Avez-vous rencontré celui qui est le Messie? Eh bien, vous allez peut-être le rencontrer aujourd'hui même à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, chers amis. C'est une joie encore pour nous d'être avec vous à l'émission La Parole Vivante. Et on a une panoplie de belles choses à vous présenter aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est encore des nôtres pour présenter l'Évangile, pour parler du Seigneur. Et on a Corinne Lantin qui va chanter pour nous aujourd'hui. C'est une bonne amie de moi qui vient de l'Outaouais. Vous allez aimer sa belle voix et le chant qu'elle a à vous présenter dans notre vidéoclip. Et bien sûr, Régent va répondre à la question qu'on a posée tantôt. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre, nous appeler comme vous voulez au téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web espoir.ca. Alors, avez-vous rencontré le Messie? C'est ce que Régent va nous entretenir aujourd'hui. Est-ce que tu l'as rencontré, le Messie, Régent? Je l'ai rencontré personnellement. Et puis, je ne suis pas aussi âgé que dans le temps des disciples et des apôtres. Tu ne l'as pas rencontré physiquement dans ce temps-là? Mais je l'ai rencontré d'une manière quand même aussi efficace que dans le temps des apôtres. En lisant les Saintes Écritures, il s'est révélé à moi, s'est fait connaître. Mais peut-être une explication, que veut dire le mot Messie? Parce que dès que André, c'est un de ses deux disciples qui suivait Jean le Baptiste, et que lorsque Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » en désignant Jésus, alors ils ont quitté Jean le Baptiste pour suivre Jésus, mais André, lui, il a fait une autre pas de plus, en plus de, oui, d'aller rencontrer Jésus, il est allé dire à son frère Pierre, celui qui va devenir le futur apôtre, oui. Nous avons rencontré le Messie. Comment est-ce qu'il savait que c'était le Messie? Alors, le Messie, que veut dire ce terme Messie? Dans le Nouveau Testament, c'est en grec, c'est Messie, Christos, c'est le Christ. Et dans l'Ancien Testament, c'est en hébreu, c'est loin de Dieu, le choisi de Dieu. Qui n'est pas loin L-O-I-N, là. Non, c'est L'-O-I-N-T, OK. le choisi de Dieu. Et pourquoi loindre? Alors, parce que celui que Dieu désignait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, soit un prophète, allait oindre d'huile la personne que Dieu désignait. Ah, le verbe Alors, oindre. publiquement, elle avait naturellement cette huile qui répandait sur ce personnage-là. Ça pouvait être un futur roi, un futur prophète également, un futur prêtre de l'Ancienne Alliance. Alors donc, c'était celui que Dieu désignait, on le loignait d'huile. Oh. Loin, le choisi de Dieu. Ah, c'est ça. Et c'est comme oui. ça qu'on fonctionnait. Et voici maintenant que André, ayant cette connaissance du judaïsme et de la loi mosaïque, alors il pouvait dire, j'ai rencontré loin le Messie, le choisi de Dieu, le Christ, j'ai vu le Christ. Et Pierre a voulu le rencontrer lui aussi, hein? Il va s'en dire. Mais tout de suite, André a eu l'idée de partager avec des membres de sa famille, comme il s'est produit dans ma propre famille. Un jour, André, il s'appelle aussi André, mon frère aîné, et il dit, j'ai rencontré le Sauveur. Là, ça fait une trentaine d'années, et il nous a donné des Bibles afin que nous puissions le rencontrer personnellement, ce merveilleux Sauveur, celui qui a été choisi par Dieu. Parce qu'il y a toute une définition dans le mot Messie. André et Pierre et d'autres qui voyaient la venue de Jésus, c'était l'accomplissement pour eux de toutes les prophéties qui avaient été annoncées, proclamées par les prophètes. C'est ce que tu vas nous partager Oui. tantôt. J'ai bien hâte d'entendre ce message. Je voudrais l'écouter tout de suite, mais on va revenir dans quelques Parfait. instants. À quelques reprises, dans le cadre des Déjeuners de l'Espoir, j'ai eu le privilège et la joie d'entendre le témoignage de Régent Joly, notre pasteur évangéliste qui est avec nous aujourd'hui, qui va justement vous donner ce témoignage. Écoutez bien ce qu'il va dire. Merci, Régent, Caro. on t'écoute. J'ai grandi dans un foyer où il y avait de la souffrance, de la douleur. Pour moi, c'est un contexte qui est devenu fort important parce que c'est par cette souffrance que je voyais, entre autres, chez ma mère, qui m'a interpellé, qui m'a fait questionner sur le sens de ma vie.
je me suis dit, si on vient au monde pour souffrir par la maladie et ensuite mourir, ça n'a aucun sens. Pourquoi vivre toute une vie ici-bas sur Terre dans la douleur, la souffrance, et après ça s'en aller, puis ne savoir où l'on va? Tu as commencé jeune à penser à ces choses-là? 10-12 ans, là, je commençais à réfléchir sur le sens, sur mon existence et à chercher. Je me suis tourné vers les gens de mon entourage, rien à faire, et il n'y avait pas de réponse à ce questionnement. Même on me disait, arrête de t'en faire avec la vie, puis profite-en, puis amuse-toi. Je me suis tourné vers l'occultisme, vers les esprits. Alors, eux se faisaient passer pour les bons esprits, mais quand on lit les Saintes Écritures, on voit qu'il n'y a pas de bons esprits. Il y a des anges, puis il y a les mauvais esprits. Et chaque fois qu'on touche à l'occultisme, on touche aux mauvais esprits. Ça prouve que tu n'avais pas encore la connaissance de l'Évangile. Je n'avais pas cette connaissance. J'étais ignorant des Saintes Écritures et je cherchais. Et à travers ces esprits, j'interrogeais, je posais des questions. J'ai fait la table du Ouija, le voyage astral, la méditation transcendantale, le jeu de cartes tarot, toutes sortes d'expériences. Pendant 3 ans, j'étais devenu ce qu'on appelle médium. Et alors, ces esprits-là me disaient beaucoup de choses concernant le passé, le présent, moins sur l'avenir, mais aucun pouvait me donner une réponse satisfaisante concernant le pourquoi de la souffrance, de la douleur et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et pourtant, tu t'étais rendu assez loin là, dans ça. Oui, beaucoup d'expériences. Des volumes, j'en avais une bibliothèque remplie de livres occultes, les mystères de la vie, et ainsi de suite. Là. Un jour, l'aîné chez nous, mon frère André, arrive avec un livre, la Bible. Il en donne un exemplaire à chacun d'entre nous. Alors, les 3 garçons, les 3 frères, et puis le papa, on reçoit une Bible en cadeau. Quel effet est-ce que ça t'a fait, toi, de recevoir? En me la donnant, il a dit, « Régent, tu vas y trouver le bonheur. » J'ai souri et j'ai failli lui dire, c'est fou. Ah. Je l'ai gardé pour moi-même, là, cette partie de la phrase-là, mais je trouvais ça vraiment ridicule de trouver un bonheur dans un livre. Moi, j'en avais des livres à la maison, puis j'en avais lu une panoplie de livres, et j'avais jamais trouvé le bonheur dans un livre, Mais je me mets à lire ce livre, et je découvre une nuit, parce que j'étais un lève-tôt, j'étais le réveil matin d'une station radiophonique, j'étais dans ma carrière radiophonique, et je lis cette nuit-là des textes, alors en allant dans ma chambre, l'Évangile de Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 3,16, c'était le message de Dieu. Dieu m'a manifesté cette nuit-là son amour, comme quoi que j'étais un être qui était séparé d'avec lui, afin qu'on ne périsse point. Je me suis arrêté sur cet aspect que je n'avais jamais vu auparavant. J'étais un être perdu, déchu, que j'étais séparé d'avec Dieu. J'avais besoin d'une réconciliation, de vivre en harmonie, de vivre la paix. Et cette nuit-là, j'ai vu mon péché, l'être égoïste. D'habitude, on dit qu'on passe des nuits blanches, mais j'ai passé une nuit ténébreuse afin d'avoir une vie blanche. Et j'ai accepté ce que Dieu m'offrait cette nuit-là même, la vie, le pardon de mes péchés, l'assurance d'être son enfant par l'acceptation de Jésus-Christ, de sa personne et de son œuvre. Et cette nuit-là même, j'ai été transformé. Je suis devenu l'enfant de Dieu et qui bénéficie depuis plus de 30 ans de sa présence dans ma vie et de ses bons soins. Quelqu'un s'occupe de moi et il m'aime. Et c'est son amour qui est venu me toucher cette nuit-là même. Alors, tu es devenu un enfant de Dieu. Une rencontre intime et personnelle en lisant et en méditant les Saintes Écritures, la Bible. Quel beau témoignage vivant. Merci, Régent. Il y a beaucoup de gens qui parlent du Messie dans le temps de Noël, dans le temps de Pâques. Mais nous, à la Parole vivante, on aime parler du Messie. On en parle souvent parce qu'il est vivant. Alors, Régent, je suis tout oui pour entendre ce que tu vas nous dire. Et ce Messie qui a été identifié, ce Jésus de Nazareth, peut encore intervenir dans les vies aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous le proclamons, pourquoi nous le partageons encore de vive voix à travers ces émissions, parce que Jésus est vivant et il est prêt à intervenir dans ta vie aujourd'hui. Alors même 2000 ans plus tard, on peut le rencontrer. Et on peut le rencontrer personnellement. On va lire le texte de base qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean est encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce que signifie maître. « Où demeures-tu? » « Venez leur, dit-il, et voyez. »
Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il versait 42 carreaux. Et il le conduisit vers Jésus. Alors, c'est comme ça qu'on va savoir comment rencontrer le Messie. Et tu sais que c'est notre tâche, nous, maintenant, aujourd'hui, de conduire les gens afin qu'ils puissent rencontrer Jésus? Comment est-ce qu'on peut faire ça, déjà? On va tout expliquer ça. Tout d'abord, le Messie. Imaginez, quand André voit que ce Jésus est le Messie, pour eux, là, c'était l'accomplissement des promesses faites envers le peuple Israël, envers le peuple juif. C'est-à-dire que Jésus était l'accomplissement de toutes les prophéties qu'ils avaient entendues depuis leur jeune âge et qu'ils avaient grandi avec ses enseignements dans les synagogues et dans leur foyer, dans leur famille. Mais comment est-ce qu'ils n'entendaient parler de... Par les partages, les enseignements et ce qu'on faisait à la maison. On lisait déjà les portions de l'Ancien Testament. On pouvait lire le prophète Ésaïe, qui parle clairement de la personne de Jésus. Alors, lorsqu'on voit l'agneau de Dieu, l'évangile d'Ésaïe, chapitre 53, il nous le présente comme étant celui qui meurt à la place pour nos péchés. Alors, c'est la brebis qui a été offerte. Alors donc, en se référant à ce qu'ils avaient déjà reçu comme enseignement des Saintes Écritures, ce qu'ils avaient dans leur temps, l'Ancien Testament, ils pouvaient identifier Jésus suite à ces écritures. Comme nous aujourd'hui. Ces écritures-là sur du papier, sur du... Oui, ben, c'est ce qui existait dans ce temps-là, certainement. Alors, mais aujourd'hui, nous, on a un livre qui nous parle de tout cela, qui est la Bible. 66 livres, 40 auteurs qui nous parlent du Messie, qui nous parlent de Jésus-Christ comme étant le libérateur. Mais esclave de quoi? André, Pierre, ils ont pu le voir, ils ont pu le contempler, ils ont pu le toucher, celui qui venait les délivrer. Vous savez que c'est le but de sa venue. Dans Luc chapitre 4, je vais vous faire la lecture de Luc chapitre 4. Alors, allons voir Luc, juste avant l'évangile de Jean, c'est le 3e livre du Nouveau Testament. Et c'est Jésus lui-même qui rentre dans une synagogue pour enseigner ce jour-là. Alors, il se rendit à Nazareth, verset 16 de Luc 4, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, il se levait pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, c'était un rouleau. Ah, c'était ça. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur de la synagogue, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qui est-ce qui était là dans la synagogue? Oh, il y avait tous les scribes, les pharisiens, il y avait des chefs religieux. Les pharisiens, ça, c'était ceux qui étudiaient, qui enseignaient à la foule les vérités, la parole de Dieu. Mais regardez le verset 21. Si vous avez une Bible, un évangile de Luc, chapitre 4, verset 21, alors Jésus, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Comment est-ce qu'on pense que les gens pouvaient réagir quand il a dit ça? Je crois qu'ils n'entendaient pas ce genre d'interprétation tous les jours dans leur étude biblique. Hein. Imaginez quelqu'un qui arrive, lit le prophète Ésaïe, une portion, et puis il dit, maintenant, cette parole est accompli devant vous. Il dit que c'est moi. Loin, c'est lui, le choisi, le Messie, le Christ. Je suis venu accomplir cette promesse. Vous avez besoin de vivre une libération. Mais une libération de quoi? Dans Jean chapitre 8, il nous est dit que nous sommes tous esclaves, esclaves du péché. Parce que les Juifs disent, hey, on est esclaves de personne, nous, on est libres, on est des fils d'Abraham. Il dit, vous êtes esclaves du péché. Et je suis venu afin de vous rendre libres. Et on le voit ici dans ce texte, de rendre libres les opprimés, de libérer ceux qui sont en prison. Et on ne parle pas d'une prison physique. Oui, OK, on en a des malfaiteurs qui sont placés dans les prisons, que ce soit provinciales ou fédérales, mais il parle de ceux qui sont aux prises avec l'esclavage, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, peut-être toutes sortes de convoitises que vous aimeriez vous défaire, vous départir de cela. Mais comment trouver, puiser la force qui peut m'en libérer pleinement?
Puis dans ce temps-là, c'était les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Les gens avaient des problèmes d'alcool et de tout. Eux s'attendaient à une délivrance physique. Ils avaient hâte que quelqu'un vienne enlever les Romains, qu'ils puissent vivre maintenant libres de tout esclavage, de tout ce système romain qui dirigeait même Israël. Ils s'attendaient. Mais le Messie n'était pas venu pour libérer physiquement sous l'emprise romaine, mais il était venu pour libérer l'âme qui était aux prises avec son péché. C'était ça qu'il nous dit dans Isaïe. Alors rendre la vue à ceux qui étaient aveugles, de voir clair, de voir comme Dieu voit les choses. Et partout dans les Saintes Écritures, nous voyons que l'homme est déclaré comme étant un être déchu, perdu, séparé de Dieu à cause de son péché, à cause de son choix qu'il avait fait à partir d'Adam et Ève. Mais Jésus-Christ revient pour rétablir tout cela, pour remettre à leur place ce qui devrait être fait, c'est-à-dire libérer le pécheur de sa puissance du péché, afin de pouvoir maintenant bénéficier d'une relation intime personnelle avec Dieu. Mais est-ce qu'il peut faire ça encore aujourd'hui? Il peut le faire. Je vais vous lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 9. Vous allez voir cette vérité-là. Hébreux 9, nous lisons, plutôt Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle et vivante route qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un souverain sacrificateur, c'est quoi ça, Régent? C'est un grand prêtre du temps qui pouvait justement entrer dans le lieu saint une fois par année dans le lieu très saint, dans le tabernacle ou dans le temple, et offrir les sacrifices pour intercéder en faveur du peuple auprès de Dieu. Puis le souverain sacrificateur dont il parle là, est-ce que c'est Jésus. Ah, OK. C'est Jésus maintenant qui est devenu ce grand prêtre qui peut intercéder pour nous. Paul à Timothée nous dit dans ses lettres qu'il est le seul médiateur, le seul intermédiaire. Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même pour nous. Mais on ne peut pas passer par d'autres avant, on comme ne peut pas passer par d'autres. Ou les saints. Exact, tu peux en nommer plusieurs. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi lesquels nous pouvons avoir l'assurance d'être sauvés, de pouvoir être libérés de la puissance du péché. Imaginez, vous allez pouvoir dire non péché et dire oui à la justice de Dieu, aux œuvres de justice. Et tout cela, c'est parce que Jésus-Christ vient habiter en nous, dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est ce qu'André a tout vu en voyant Jésus, et il va voir Pierre, son frère, puis il dit, viens-t'en, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Christ, loin, le choisi de Dieu, celui qui va nous libérer, il est là avec nous. Et nous, on peut dire maintenant à nos contemporains, à ceux qui sont là à l'écoute, on a trouvé celui qui peut nous libérer. Tu l'as vécu, tu l'as expérimenté toi-même, Caro, et moi aussi. Oui. Celui qui nous libère de cet esclavage du péché, qui nous redonne cette vue. Je peux contempler mon Dieu par les yeux de la foi maintenant et de dire, c'est vraiment lui. C'est le seul, l'unique. On l'expérimente et jour après jour, nous constatons et nous voyons comment est-ce qu'il nous donne la puissance de pouvoir dire non au mal et de pouvoir maintenant s'appliquer à faire des œuvres qui vont l'honorer et glorifier. Mais pour ça, il faut avoir vécu cette rencontre intime et personnelle. Il faut l'avoir rencontré un jour, l'avoir invité comme notre Sauveur, notre Seigneur de notre existence. Ça, j'allais te demander comment est-ce qu'on peut le rencontrer. Et c'est comme ça. Alors oui, et maintenant, une fois que nous l'avons rencontré, nous avons cette relation, je peux le partager avec d'autres. Je peux aller voir mes frères, les membres de ma famille, des amis. J'ai trouvé le Sauveur. Quelqu'un m'a déjà dit ça, moi. Oui. J'ai dit, je veux rien savoir. Ça a été 1 an avant que je revoie cette personne-là. Et après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'ai rencontré. Puis là, j'ai compris que je pouvais le rencontrer moi aussi aujourd'hui. Et c'est encore possible. Oui, dans le temps où nous sommes, c'est une année de grâce, comme il nous a été lu dans l'Évangile de Luc, tantôt, le prophète Ésaïe. Vous savez, quand Jésus lui-même a pris ce rouleau, ce livre d'Ésaïe, il a dit, maintenant, ces choses-là sont accomplies. Eh bien, nous pouvons vous le redire aujourd'hui, c'est accompli. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'à croire en ce que Jésus, en sa venue, en ce qu'il a accompli, dire, c'est accompli. Je peux aujourd'hui confesser l'état de mon cœur, l'état de mon âme et accueillir mon libérateur, mon sauveur et de bénéficier de cette relation avec lui. Mais plus spécifiquement, comment est-ce que je peux justement le recevoir dans mon cœur? Par une courte prière. Si des gens peut-être qui sont là à l'écoute, qui disent j'aimerais, dites-lui, je suis un être pécheur. Je réalise, oui, que dans ma vie, il y a des choses que je ne suis pas content de les avoir faites. Et puis même qui t'ont offensé Dieu, c'est une offense envers toi.
Mais par Jésus-Christ, je viens d'apprendre que je peux en être délivré, libéré. Je t'accueille. Par ta toute-puissance, viens en moi, libère-moi. Et par le fait même, tu fais de moi ton enfant et je suis maintenant en relation avec toi. J'ai une place assurée au ciel, je ne serai plus séparé de Dieu pour l'éternité, qu'on appelle ça l'enfer, un lieu de perdition éternelle, un lieu de souffrance. Je n'irai plus là parce que Jésus-Christ est venu régler une fois pour toutes la question de mon péché. Il est le sauveur, l'accomplissement de la justice de Dieu, c'est lui qui l'a fait une fois pour toutes. Et je l'accueille, je le reçois dans ma vie par la foi. Alors celui qui croit au Seigneur Jésus est sauvé. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, malheureusement, n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jean 3, 36. Alors, il a la vie éternelle. Hein? Pas juste peut-être qu'il l'aura un jour, mais tu as la vie éternelle. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu lui demandes de te sauver, de te donner la vie éternelle. Alors, écoutons un beau chant de Corinne Langtin. C'est justement « Apporte-lui ton cœur brisé ». Parfois tu te sens accablé sous le poids de ton fardeau. Si lassé tu es à bout de force et tu ne peux aller plus loin. Si tes questions sont sans réponse, remplissant tes jours d'angoisse. Si tu te confies en ceux qui t'ont laissé tomber, si la route obscure te semble enténébrée, lève vers le ciel tes yeux, Jésus t'entend. Tu trouveras la paix, son repos bienfaisant. Apporte-lui ton cœur brisé, il te réconfortera, te soutiendra avec amour, ta peine il guérira. Effondre-toi dans ses bras, apporte-lui ton cœur, apporte-lui ton Si tu pries pour être soulagé, mais tu te sens chanceler, et si tu es lassé, fatigué du combat, tu ne te fais plus d'illusions. Oh non, quand l'amour n'est qu'un mot vide,
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, les merveilleux déjeuners de l'espoir, c'est ce qu'on vient de voir. On vous invite à y aller en grand nombre. On déjeune et on entend un message d'espoir. Et on en a des messages d'espoir dans notre littérature, hein, Régent? On l'offre gratuitement et non qu'à en faire la demande aux coordonnées que tu vas leur donner. Un rappel pour nos téléspectateurs, dans le temps que j'étais animateur de radio, les fins de semaine, souvent j'allais faire du direct où j'offrais la possibilité aux gens qui étaient à l'écoute des rabais sur les immobiliers, sur les meubles, c'est-à-dire l'immobilier, et également sur les vêtements. Mais là, c'est l'offre par excellence, un salut gratuit en Jésus-Christ. Sautez sur l'occasion, profitez-en. Oui, hein, c'est plus qu'un rabais, c'est gratuit. Parce que Jésus a tout payé pour nous. Alors, pour les avoir, ces choses-là, allez à 1-877-l'Espoir au téléphone, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web, vous allez avoir beaucoup de renseignements, c'est espoir.ca. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci, Régent, pour ton témoignage, pour le message de l'Évangile. On a été vraiment réjouis d'entendre ces belles choses sur le Messie merveilleux. Alors, bye-bye, à la prochaine.